En 570, à la Mecque, naît un homme qui changera le monde, Mahomet. Il appartient à la tribu des Koraïkites, l'une des plus importantes de la ville. L'Arabie désertique est, à cette époque, peuplée de bédouins polythéistes et la Mecque est un centre religieux important. On y trouve la Kaaba, qui réunit plus de 300 idoles. Orphelin, il sera recueilli par son oncle paternel et son cousin Ali, qui sont marchands. Adulte, il dirige les caravanes de Khadija, riche veuve qu'il finira par épouser. En 611, il reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui dicte le Coran sur le mont Hira. Il convertit sa famille et quelques gens modestes, ce qui lui fera perdre la protection de sa tribu, car cette dernière voit en lui une menace risquant de discréditer les idoles de la Kaaba. En 622, il rejoint Médine, déchiré par la guerre, et devient chef politique, législateur et militaire. Il y édifie l'État islamique. Cet événement est connu sous le nom d'Hégire. En 630, il marche sur la Mecque, à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Les habitants se rendent, ce qui évitera une effusion de sang. En 632, il retourne à Médine, où il tombe malade et meurt. Il sera succédé par Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Les califats omeyyades, abbassides, fatimides et ottomans suivront ces quatre califes. Durant ces califats, les territoires musulmans s'étendront. On compte trois grandes phases d'expansion. Une première phase d'expansion agressive. Elle étend le territoire du Tage à l'Indus, de l'Atlantique à la mer d'Aral, des Pyrénées au Sahara. Cette expansion sera arrêtée par Charles Martel à Poitiers en 732. Seconde expansion qui est pacifique. Elle se déroule durant le XIe siècle. Les marchands et missionnaires convertissent les dirigeants étrangers. Elle étendra les territoires à l'Inde du Sud, aux Maldives, à Sumatra, à la Malaisie, à la Chine du Sud, à l'Indonésie, à l'Afrique de l'Est, à l'Éthiopie et au Soudan. La troisième phase est une autre expansion agressive, menée par l'Empire ottoman. Elle étend le territoire à la Turquie, les Balkans, la Hongrie, le Maghreb et le Proche-Orient. Cependant, les populations conquises pourront garder leur langue et leur religion. Aujourd'hui, l'islam est majoritaire dans une partie des pays d'Afrique, du Maroc à la Somalie, au Proche et Moyen-Orient, de la Turquie à Oman, de la Jordanie au Pakistan, en Indonésie et en Malaisie, et également très représenté en Chine et en Inde. Mais une question se pose. L'islam est-il une religion unie, ou au même titre que d'autres religions telles que la religion chrétienne est composée d'un ensemble de courants? Comme toutes les religions qui fondent leur légitimité sur des textes sacrés, on retrouve plusieurs courants les interprétant de manière différente. En 632, à la mort du prophète, se forme la première grande division au sein de l'islam. Tout le monde n'est pas d'accord sur son successeur. D'un côté, nous avons ceux qui disent que son successeur doit être son plus proche parent, en l'occurrence Ali, son cousin. Ceux-ci seront nommés les chiites à Ali, ceux qui suivent Ali, et donneront naissance au courant chiite. D'un autre côté, nous avons ceux qui pensent qu'Ali est encore trop jeune, et que le successeur doit être son plus fidèle compagnon, Abu Bakr as-Siddiq. Ceux qui désignent Abu comme successeur engendreront le courant sunnite, censé être le courant qui respecte le mieux les enseignements du prophète. Ali sera le quatrième calife, mais il est trop tard. Est-ce que la séparation des courants de l'islam s'arrête là? Malheureusement non. Intéressons-nous premièrement au sunnisme. Le sunnisme est divisé en quatre branches majeures. Les hanafites, les malikites, les chaféites et les hanbalites. Mais on retrouve également d'autres courants, les déobandis et les salafistes. L'hanafisme. Il s'agit de la plus ancienne école sunnite. Elle a été fondée par le théologien et législateur Abu Hanifa al-Nu'man ibn Tabib. Les hanafites font intervenir le jugement personnel dans le raisonnement juridique. Un tiers des musulmans sunnites sont hanafites. En 1867, en réaction à la colonisation, se forme un courant dans les Indes britanniques. Il tire son nom de Deoband, au nord de l'Inde, où a été fondée sa première école. Elle prône un islam traditionnaliste et apolitique, ainsi qu'une lecture littéraliste des textes. Le malikisme. Fondée par Abu Abd-Allah Malik, elle est la troisième école sunnite par son nombre de pratiquants.
Cette école, contrairement aux autres, utilise les pratiques des premiers habitants de Médine comme source de décision juridique. Le chaféisme, ou chafiisme. Elle a été fondée par l'imam Idriss al-Shafi'i et suit ses enseignements. Elle fonde sa jurisprudence sur le Coran. L'anbalisme. Elle est fondée par Mohamed ibn Handal. Elle prêche un strict traditionnalisme et veut un retour à la première communauté médinoise. On la retrouve particulièrement en Arabie Saoudite. Un autre courant sunnite découle du hanbalisme, le salafisme, ce qui signifie pieux ancêtres, les compagnons du prophète et les 2 générations qui ont suivi. Afin de s'en rapprocher, ses membres s'habillent de la même façon que les compagnons du prophète, barbe, camis, etc. On peut diviser les salafistes en 3 branches. Premièrement, les salafistes quiétistes, les plus nombreux, non violents, prônant la réislamisation des sociétés musulmanes. Ensuite, les salafistes politisés, formation de partis politiques prônant les idées salafistes. Exemple, Al-Nour en Égypte. Et pour finir, les salafistes djihadistes, nés en Afghanistan pendant la guerre contre l'URSS, prônent le djihad armé contre les infidèles. Maintenant, étendons-nous sur le courant de ceux qui suivent Ali, le chiisme. Nous nous attarderons sur 3 courants classés comme chiites, les duodécimains, les ismaélites et les zaïdistes. Le chiisme duodécimain est un courant dont les fidèles sont essentiellement répartis au Proche et Moyen-Orient, Iran, Asie centrale, Afghanistan, sous-continent indien. Pour ce courant, la lignée des imams de Mahomet, guide, chef religieux, comprend Ali, ses 2 fils, Al-Hassan et Al-Hussein, et 9 de ses descendants. La présence de Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, le 12e imam, dit l'imam caché, cristallise autour d'elle l'attente eschatologique, c'est-à-dire qui relève un lien avec un discours de la fin des temps. Le chiisme ismaélien est un courant très divisé. Mubarikaya, Katabiya, Karmat, Druze, Mustalien, Nizarite, Septimain, etc. La scission avec les duodécimains se produit à la mort de l'imam Jafar al-Sadiq. Les uns pensant que son fils aîné étant mort, c'est le fils cadet qui doit prendre la relève, les autres pensant que le fils aîné est toujours en vie et qu'il s'agit d'une ruse du père pour le protéger. Le chiisme zaïdite est un courant dont les adeptes reconnaissent Zaïd comme le 5e et dernier imam. Cependant, dans l'islam, il n'y a pas que des courants sunnites ou chiites. Il existe une 3e grande division de l'islam, le kharidjisme. L'origine la plus vraisemblable serait un groupe de croyants qui s'éloignèrent du parti d'Ali car ils n'étaient pas d'accord avec son principe d'arbitrage. Ils entrèrent donc en rébellion contre Ali et contre les Omeyyades de Syrie. Massacrés en 659 à la bataille de Nahrawan, les survivants se dispersèrent dans les pays musulmans, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut compter jusqu'à 20 variétés du courant kharidjiste. Nous allons survoler 3 d'entre eux, l'ibadisme, l'asrakisme et le sufrisme. L'ibadisme, ce sont les derniers à être apparus, mais également les derniers à exister aujourd'hui. On peut les retrouver à Oman. Les ibadites ne considèrent pas les autres musulmans comme des infidèles et reconnaissent l'efficacité du repentir après un grave péché. L'asrakisme, courant très violent et radical du kharidjisme, ils considèrent ceux qui ne souhaitent pas rejoindre leur groupe comme des incroyants. Ils s'arrogent donc le droit de les combattre et de les tuer. Les nouveaux convertis doivent également passer une épreuve qui consiste à égorger un prisonnier. Le sufrisme, courant moins violent que le précédent, les suffrites adoucissent radicalement la pensée asrakite, en condamnant le massacre de ceux qui ne rejoignent pas leur groupe et en affirmant qu'il n'est pas possible d'être exclu de la communauté des croyants pour des fautes mineures. Il existe d'autres courants d'islam qui ne sont ni sunnites, ni chiites, ni kharidjites. Même s'il en existe de nombreux, nous allons nous attarder uniquement sur 2 d'entre eux, le muridjisme et le yazdanisme. Le murgisme, courant antilittéraliste apparu très tôt dans l'histoire de l'islam. Cependant, il a disparu à notre époque et est considéré comme hérésie par l'ensemble des écoles d'interprétation des sources traditionnelles que sont le Coran et les Sunnas. Il s'est développé suite aux besoins d'intégration des nouvelles cultures sur lesquelles l'islam s'est étendu et en opposition aux écoles kharidjites, surtout concernant les questions relatives au péché et à la vérité. Ils se sont heurtés aux sunnites quand ils ont déclaré qu'aucun homme, quelle que soit sa religion, n'irait en enfer s'il croyait sincèrement à Dieu. En se basant sur des versets du Coran, ils déclarèrent que seul Dieu pourrait juger le jour du jugement dernier, et que seul lui pourrait déclarer qui est un infidèle et qui ne l'est pas. Le yazdanisme. Il s'agit d'un courant de l'islam découlant d'une ancienne religion monothéiste. Le culte des anges, pratiqué par les Kurdes avant l'expansion de l'islam.
Ils croyaient en la réincarnation ainsi qu'en 7 anges qui protégeaient le monde contre 7 démons. Aujourd'hui, ils sont considérés comme faisant partie des courants de l'islam car ils pratiquent plusieurs rites musulmans. Cependant, ils ne sont pas toujours considérés comme musulmans car le rite ne serait que superficiel ainsi que le fond de leur croyance n'était pas considéré comme une base de l'islam. Nous pouvons nous demander si tout le monde vit en paix ou si les différents courants sont parfois en conflit. Malheureusement, il arrive que certains courants entrent en conflit ou que les politiciens s'en servent pour attaquer leurs voisins. Sans trop s'étendre sur ce sujet, voici un exemple. En 1979, suite à une révolution chiite, l'État impérial d'Iran est renversé et est transformé en république islamique. Saddam Hussein arrive au pouvoir en Irak qui, malgré qu'elle soit majoritairement chiite, est dirigée par des sunnites. En 1980, il lance une attaque sur le front ouest de l'Iran pour empêcher tout courant révolutionnaire chiite en Irak. L'Irak est soutenu par les pétromonarchies du Golfe, excepté Oman, et l'Iran est soutenu par la Syrie. Pour conclure, lorsque l'on parle de l'islam, on ne peut pas parler d'une seule religion. Même si les bases des religions sont les mêmes ou presque, elles ont évolué en prenant des chemins différents qui, parfois, les ont fortement éloignées les unes des autres.